Bon les gars, du coup partie 3. Vite fait, hors vidéo, j'ai monté le frein arrière, donc j'ai récupéré le levier de l'ancien, du chinois là, je l'ai adapté dessus, j'ai récupéré le câble de frein arrière. Donc là je l'ai remis, on a du frein arrière, on a du frein avant, par contre j'ai mon commodo qui bouge alors qu'il est serré à fond, donc lui de toute façon je dois le changer le commodo gauche parce que comme je vous avais dit c'est pas la bonne prise. J'ai été chercher le nez qui traînait, donc vous voyez, hein, il n'est pas du tout parfait. Là, il a été cassé, rafistolé bizarre. Ensuite, le devant, il avait été coupé. Alors, me demandez pas pourquoi. Et là, je l'ai récupéré. Je l'ai essayé de le recouper à peu près droit parce qu'il était coupé, genre en mode comme ça. Genre tout bizarrement. Donc, je l'ai rattrapé. Donc voilà, j'ai essayé de lui redonner à peu près la forme du rocket, quoi. C'est pas ouf, mais bon, comme je vous ai dit, je veux pas qu'il soit parfait, justement. En gros, je veux vraiment montrer que c'est possible de refaire un scoot, on va dire, avec plein de pièces qui traînent. Et ça sert à rien de toujours acheter en neuf. En neuf, c'est sûr, si vous voulez un superbe truc nickel et tout, machin, le scooter à la fin, il vous reviendra à plus de 2000 euros. J'ai déjà essayé sur le Spirit. Moi, le Spirit, j'ai monté pièce par pièce. Je crois qu'il m'est revenu à 1400 à peu près. Donc, c'est pour ça, là, on fait vraiment que de la récup. Je suis baisé, je suis obligé d'attendre la commande au niveau de genre la pipe 360 et tout machin. Tout est remonté à peu près. Je sais plus si ça, je vous avais montré, là, l'araignée, tout ça. Mais en tout cas, voilà, là j'ai mis mon bas-de-quai, mon marchepied qui traînait pareil de case en place, vite fait pour voir. Pareil, lui il est cassé au niveau de là. C'est surtout pour faire le scooter le moins cher possible, on va dire. Franchement, je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc. Mais toujours de le laisser, là je le monte en esthétique comme avec les vieux carénages et tout machin, je m'en fous de ça. Moi ce qui m'importe c'est vraiment, voilà. On fait un bon moteur. Si on arrive à le faire tourner tout nickel, là, avec un d'origine, machin, avec le pot d'origine, on lui greffe un bon cylindre, un bon pot, un bon réglage carbu, et puis voilà, on verra bien. Là, c'est bon, j'ai reçu mes pièces. Là, j'ai déjà monté la pipe 360 degrés, là. Je vais passer mes câbles de gaz et de starter pour pouvoir mettre à peu près mon carbu. Alors, j'ai l'impression que, je sais pas si on voit bien, là, que mon carbu est vachement penché. Donc c'est pour ça en fait que je vais essayer, c'est surtout pour essayer de passer aussi le câble de gaz parce que dans le sens là j'en ai aucune idée de comment il peut passer quoi. Donc je fais ça et je vous reprends. Le carbu est monté avec les câbles, donc câble de gaz et câble de starter. J'ai mis au moins 1 heure à tout retrouver, le passement de câble pour pas que les câbles soient tendus et tout. J'espère toujours que l'inclinaison du carbu ça va pas trop me gêner. Donc là, je tire ma dépression et mon arrivée d'essence. Ensuite, ensuite, on va pouvoir pas tarder à le démarrer. Donc voilà. La poignée, elle fonctionne. Le starter, nickel. Mon filtre à air mis en place. Mes durites rebranchées. Je sais plus si je vous ai montré ça. Voilà, on va tester de le démarrer. Alors moi, ce que je fais généralement... quand je démarre un scoot, genre je laisse le contact coupé, je viens cliquer quelques fois, comme ça la dépression, le moteur peut aspirer la dépression, ça envoie bien de l'essence, et puis après ça, genre je mets mon démarreur, alors là il fait peut-être un peu froid, donc on verra bien pour lui tirer le starter au point, on va déjà essayer comme ça. Et par contre s'il démarre, et ben, je vais le couper tout de suite parce que on est passé en heure d'hiver là, donc il fait nuit et je peux pas me mettre dehors et donc si je le démarre, j'ai peur de je vais foutre de la fumée partout donc le type aussi il reste bloqué comme ça, je sais pas pourquoi. Oh la vache. Allez, il tient presque le ralenti nickel, c'est n'importe quoi ça. Allez, je le coupe. Ouais, par contre, il fume à mort. À mon avis, le pot est rempli d'huile ou... Je sais pas, mais bon, nickel. En tout cas, il tourne... Je suis choqué comment il a démarré.
A few moments later. Le nez avec sa couche d'après, là, nickel. Donc voilà. Bon, le résultat, il y a 2-3 défauts, hein. Comme là, vous voyez le nez, ben bon, ça, mastic et tout, comme je vous ai dit, hein, c'est pas. Déjà, je suis pas carrossier. Et puis, je m'en fous. C'est surtout, comme j'arrête pas de vous dire, je veux un scooter qui me coûte le moins possible. Donc, en off, j'avais fait les deux arrières aussi. Donc, les deux arrières, par contre, eux, ils sont pas trop mal ressortis. Donc nickel. Voilà. Et voilà. Donc bah là je vais m'attaquer tout ce qui est avant. Le bas de caisse aussi. Le refaire nickel. Et la face avant par contre j'en ai aucune qui est bonne. J'en avais mon ancienne du Power rouge. La blanche là. Je sais pas ce qu'il y a eu dessus. J'ai essayé de la poncer, de la mettre en après. Tout a fait une réaction chimique bizarre. En fait, l'après il se décollait. Et toute la peinture blanche en dessous, elle a bullé et tout. Donc, je laisse tomber. Qu'il me faut une. J'en ai trouvé une d'occasion sur eBay avec toutes les pattes à peu près bien. Ou alors, bah, je suis en train de chercher là en ce moment sur le bon coin ou machin. Pour aller au moins cher. Ou alors, bah, je trouverai. Bah, j'en prendrai une neuve, quoi. Le tablier bah, avec sa couche d'après, donc pareil, hein, lui il a plein de défauts, mais bon, je m'en fous complètement vu qu'il sera en dessous. Voilà la face avant, donc la réaction qu'elle a fait, hein. Tout ça au niveau de là, ça a bullé complètement. Et puis bah toute la peinture, elle a sauté, mais elle par contre, ce qui était bien, c'est que j'avais toutes les pattes quoi. Il manquait juste un petit clip au niveau de là, mais c'est tout. J'ai demandé à un mec sur les groupes où je suis là s'il avait pas une housse de sel et une face avant en même temps. Un gars à qui j'ai déjà pris des pièces. Je pense que je vais du coup remettre ma petite protection là, réinstaller mon nez, mais pour passer le nez il faut soit démonter la roue, mais ça, dans tous les cas si je veux remettre la protection il faut que je tombe la fourche. Donc ça me casse les couilles de démonter la roue, alors je pense que je vais tout démonter de là-haut là, redescendre la fourche, tant pis. Je vais voir, soit il faut que je passe le nez en premier et la protection après, ou alors l'inverse. Donc je vais essayer de remonter un petit peu là, voir pour remettre le tablier et le marchepied. Et parce qu'en fait j'aimerais bien essayer comme ça. Mais en fait j'ai pas envie de tout remonter comme ça parce que et de faire les réglages genre comme ça pour ensuite redémonter et mettre mon nouveau cylindre avec mon nouveau pot, tout ça. Mais par contre, il faut que je regarde tout ce que j'ai en pièces parce que je sais pas ce que j'ai en niveau vario et embrayage. Et là, à mon avis, on est pour de l'origine, donc pour ce que je vais mettre, il n'y a rien qui suit là-dedans. Je viens de remettre le nez et la petite protection en dessous, là. Là, je repasse tout ce qui est faisceau et mes commodos. Donc voilà. Là, à l'ancienne, j'avais mis de la peinture blanche sur un guidon. Quelle idée! Donc j'ai essayé de tout enlever, machin. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je m'en fous, même la potence, elle est dégueulasse. Vous voyez, il y a tout qui porte. Donc bah, je verrai bien pour tout nettoyer après. Donc là, je remonte mes commodos, machin et tout. J'essaie de mettre le tablier pour voir à peu près. Et je pense que le frein arrière, il faut que je repasse mieux. Enfin, il y a 2-3 bricoles quoi, en cours. Voilà le tablier mis en place à peu près. Donc là, j'ai déjà retrouvé des vis, machin. Hop, je l'ai mis là. Alors niveau fixation, la patte là elle est bonne mais elle avait été refaite avec du chewing-gum je pense. Ici le chewing-gum à mon avis il a pas tenu, hein. Il a dû le reprendre et le remanger, mais en tout cas ils ont fait un trou à travers donc on verra si ça passe. Mais en tout cas voilà, il a l'air pas trop dégueulasse en vrai. Je l'ai bien essayé de bien le nettoyer, là, il faut que je nettoie tout à l'intérieur là, la merde. Et puis après, bah, on sera bon. Et le bas de caisse, j'ai la patte là qui est bonne, mais j'ai la patte là qui est cassée. Et d'autre côté, j'ai la patte là qui est cassée et la patte là qui est bonne. Alors, c'est moite-moite quoi. Surtout, avant de remettre le tablier, les gars, oubliez pas de remettre bah, vos clignotants. Hein, parce qu'ils sont fixés sur le nez. Et une fois que le tablier est mis, vous pouvez plus les mettre. Je vous dis ça. Est-ce que je me suis fait baiser? Oui, non, peut-être. Du coup, j'ai coupé le fond de bac à batterie, un petit coup, parce qu'en fait, je sais pas si on voit, mais attendez.
Est-ce qu'on voit? Ouais, vous voyez l'antiparasite? Il tapait dedans en fait. Et du coup, bah, je pouvais pas le passer. Là, ce que je vais faire, je vais tester, voir si je peux remettre le petit cache, pareil, de moteur. Là, je viens de remettre le bas de caisse pour essayer comme ça. Voilà quoi. Là, je remets l'autre cache moteur pour voir si tout ça passe. Ensuite, je vais essayer de m'attaquer à faire les trous dans ça, mais je sais pas du tout comment on fait. Je sais pas comment les placer et tout, j'en sais rien. Alors du coup, j'ai bien réfléchi et je vais pas découper ni faire de trou dans celui-là parce que ça reste un origine. Le jeune là du Rocket Power Blue, il est passé là, je vais monter un 70 mal aussi. Bah je vais finir son scout, enfin bref. Et donc du coup il me dit mais j'ai vu dans ta vidéo que tu parles de le couper et tout. Le Power Red là, il dit t'as déjà les trous sur ta trappe. Et je lui dis non je crois pas. Il me dit si regarde. Et en fait, vu que c'est un, je crois que c'est un BCD, hein, il y a déjà les, les aérations. Donc je m'en rappelais même plus que c'était fait comme ça. Donc du coup, bah en fait, je vais reprendre celui-là pour celui-là. Et celui-là, qui est bah, une pièce d'origine, hein, et bah, il ira sur mon power rouge. Au moins comme ça le finira encore un peu plus vers l'origine. Et pareil, la housse de selle de celui-là, je vais, vu que j'en reprends une neuve, et ben je la referai la neuve sur sa selle à lui d'origine. Je la remettrai sur mon power rouge. Et la selle du power rouge, je l'ai déjà prise. Et vu qu'elle a deux accros là, et ben hop, comme ça, la moins belle sera sur celui-là. Bon voilà, je lui ai remis sa ventilation forcée là. J'ai juste remis le casque au niveau du cylindre pour qu'il crache. Bah, ouais, comme ça suffit. Ouais, franchement, il a l'air déjà de pas mal marcher, hein. Et les réglages, ouais, là je l'ai bien fait chauffer, donc on verra bien. Là, je pense que je vais essayer de le monter vite fait pour aller juste essayer de faire un truc, il y a un mini tour devant chez moi, pour voir ce que ça dit. Bon les gars, je viens de redémonter la face avant, les carénages arrière et tout ça. Donc voilà un peu la gueule qu'il aurait quoi. Bon bah désolé mais je vous ai pas en fait je vous ai pas montré quand il était remonté pour pas spoil la prochaine vidéo. Donc pareil la trappe là je l'ai donc avec le ça a l'air de marcher nickel hein. J'ai été essayer, il roule, hein. J'ai fait allez on va dire même pas je sais pas 800 mètres on va dire, il roule mais il y a un réglage carbu. Mais le problème c'est que j'ai pas du tout envie de me faire chier de régler le carbu bah là pour du d'origine sachant que je vais mettre un kit et un échappement. Donc voilà. Donc fin de la troisième vidéo et puis bah ouais là je retombe tout donc la selle, les trappes machin, le marchepied. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner encore je le dis, je répète mais voilà si ça vous plaît. En tout cas moi ça me botte bien. Bonne soirée à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo.